Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen Scan 227 je crois. La semaine dernière c'était le 226, 227 ou peut-être 228, je sais pas, mais lorsque je publierai cette vidéo, bien sûr je regarderai en amont, comme ça je le mettrai en titre. Et toi, eh ben tu sais, alors que moi je ne sais pas. Un peu comme ça quand on parle de Jujutsu Kaisen. Chaque semaine, on revient sur la suite du combat entre Sukuna et Satoru Gojo, combat hyper intéressant et... Il y a tellement de complexité dans ce combat, je dois tellement me concentrer, j'ai appris tellement de choses en regardant ce combat et en échangeant avec vous, en lisant également vos commentaires, et je vous en remercie parce que vous m'avez enseigné pas mal de trucs que j'ai envie de relire Jujutsu Kaisen, j'ai envie de relire tous les combats de territoire, toutes les extensions de territoire, parce que maintenant j'ai vraiment compris les petites subtilités des combats dans Jujutsu Kaisen qui sont d'ailleurs assez compliqués de premier abord, et je me suis rendu compte que lors de ma première lecture, lors de ma deuxième lecture, j'étais passé peut-être un peu trop rapidement sur les différentes extensions de territoire. J'ai toujours dit que c'était brouillon, je le pense toujours, c'est très technique, c'est peut-être mal amené. Il manque peut-être des schémas, il manque peut-être des périodes d'entraînement, comme dans Hunter x Hunter. Dans Hunter x Hunter, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a vu un entraînement très précis de l'utilisation du nen par gun. La façon dont il s'entraîne au nen, au JO, au Go, tout est détaillé, avec beaucoup de théories, et à la fin, on te présente le pouvoir, comment tu déclenches un pouvoir, les conditions, etc. Tu as vraiment une initiation du personnage. Dans Jujutsu Kaisen, malheureusement, le héros personnel, Yuji, n'a pas d'extension de territoire. Donc tu le découvres qu'à travers des personnages secondaires et tu vois pas comment ils en sont arrivés là, tu ne vois pas l'entraînement. Du coup, tu as plein d'informations et tu dis, ok, d'accord, bah, une barrière dans un territoire, ça sert à ça. Il y a des coups imparables, bah, ok, bon, bah, si c'est imparable, c'est imparable. Il y a le prolongement du territoire. Je crois que la première fois que j'ai lu prolongement du territoire dans Jujutsu Kaisen pendant l'arc Shibuya, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ni du pouvoir, ni de ce que c'était. Le nom est trop proche. Extension du territoire, prolongement du territoire. Extension et prolongement, pour moi, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, j'ai pas vraiment fait attention. Mais en relisant, en essayant d'apprendre un petit peu tout ce vocabulaire, tout ce jargon, et puis voir surtout les possibilités que ça allait pouvoir créer autour des affrontements avec quelqu'un comme GG Akutami qui, il est brouillon, ça je vous le dis, mais il a une imagination débordante, et franchement ce mécanisme de combat, je commence à l'apprécier de plus en plus, et surtout dans cette confrontation. Le combat entre Kenjaku et la blonde, là, je sais plus comment, Yuka, quand il y a Tengen, je vais devoir le relire également, parce que j'ai lu les chapitres comme ça, mais finalement, sans comprendre la subtilité. C'est comme si tu regardais un film d'arts martiaux ou un match de boxe sans avoir vraiment fait de la boxe. Tu vas voir, tu vas apprécier le spectacle, parce que tu apprécies vraiment le spectacle, mais si jamais tu fais de la boxe toi-même, voilà, tu vas voir une garde, tu vas voir le jab, tu vas voir les différentes esquives, tu vas comprendre un petit peu les coups à répétition qui sont échangés d'un boxeur à un autre pour pouvoir un petit peu le mettre sur une fausse piste et rentrer ton coup droit directement dans la mâchoire pour lui faire perdre de connaissance. Et pour le football, c'est la même chose. Tu peux apprécier le football en regardant la télé, c'est sûr, beaucoup de gens le font. Mais quand tu pratiques ce sport, et que tu lis Blue Lock, et que tu regardes un match de foot, eh ben, tu as une autre appréciation, on va dire. Tu as d'autres éléments qui vont te dire « Ah, satisfaisant, ce qu'il est en train de faire, c'est pas si mal. » Et ben dans Jujutsu Kaisen, c'est la même chose. Je crois que je suis à un moment où je suis vraiment en train d'apprécier la technicité de Jujutsu Kaisen. Et ça, il y a beaucoup qui ne t'en parleront pas, parce que tu peux aussi apprécier le manga en se disant « Bon bah... c'est comme ci ou c'est comme ça. » La technicité et l'écriture du manga est hyper intéressante parce que déjà, on a le cliffhanger de la semaine dernière où on se dit « Ok, d'accord, Satoru Gojo a réussi à comprimer son territoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut contrôler le temps? Est-ce qu'il peut contrôler l'espace avec son pouvoir de l'infini? Est-ce que finalement le combat entre lui et Sukuna va durer, je sais pas, 100 ans, alors qu'à l'extérieur, il a duré que 5 minutes, mon imagination est un peu partie en toute balle. Et en fait, dans ce chapitre-là, on te ramène à la réalité, et tu dois savoir, si tu as lu l'ensemble des scans de Jujutsu Kaisen, que le territoire peut être, l'espace du territoire peut être modifié, et ça, tout le monde peut le faire. Et on voit un petit peu la plage, qui me rappelle le combat de Jogo, le crustacé qui se bat contre le vieux Zénin, quand il y a Toji qui revient un peu foutre le bordel et que Megumi essaye d'ouvrir le territoire en étant dans le sien. Bah, tu te rends compte qu'ils se battent sur une plage, coquillages et crustacés, alors qu'ils sont à l'intérieur d'un bâtiment, et que donc l'espace est un petit peu variable, et c'est justement le but d'un territoire, c'est que tu ne puisses pas voir la bordure, parce que si tu vois la bordure, tu vas pouvoir attaquer la bordure, alors forcément elle est protégée de l'intérieur, mais pas de l'extérieur.
Donc on revient sur les bases de Jujutsu Kaisen, et J.J. Akutami revient sur des choses qu'il t'avait dites. Donc la logique, il l'a. Brouillon, moi je persiste et signe, mais la logique, il l'a. Ensuite, on se demande, pourquoi est-ce que Satoru Gojo fait ça, et in fine, une barrière qui est très petite à l'extérieur, mais très grande à l'intérieur, et on en a eu une sous le nez depuis plus de 10 chapitres, 10 tomes, c'est la lisière du supplice, c'est exactement ça, en fait, la lisière du supplice, c'est un petit cube, lourd, quand il tombe par terre, mais finalement à l'intérieur, et on peut quand même emprisonner un humain, taille 1m80-90, Satoru Gojo, donc là encore on te l'a dit. Et il y a l'usufruit de cet enseignement qui probablement va servir à Satoru Gojo pour augmenter, pour performer un petit peu sur ce calcul de ton extension de territoire, à savoir avoir un extérieur très petit et un intérieur avec un espace pouvant se battre, parce qu'on te le dit aussi là-dedans, c'est un calcul mal. L'espace nécessaire à deux combattants pour se battre, ils vont faire du clafoutis, les deux, donc tu ne peux pas. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est pas juste des règles qui te sont données à ce moment-là, dans le récit, pour t'expliquer comment un combat se déroule, ce qui serait forcément facile. Là, on te dit, attends, on te donne cette information-là, mon petit gars, peut-être que tu ne le savais pas, mais dans l'œuvre, auparavant, on a déjà vu les cas présents, pour la barrière de Gojo, le crustacé, le fléau crustacé, et pour la lisière du supplice, donc je trouve ça très impressionnant. D'autres cheat codes te sont donnés, celui sur l'énergie occulte inversée, autrement dit positive. Ils sont très peu finalement à la maîtriser, Yuta la maîtrise, Gojo la maîtrise à un point où il va pas pouvoir régénérer un sort, mais aller contre, je dirais, une loi liée à l'extension de territoire. C'est comme une condition pour moi. Tu as l'extension de territoire, la condition fait que après ça, tu ne peux plus utiliser tes sorts innés, et Satoru Gojo, grâce à son sort inversé, va pouvoir passer outre cette condition. Son sort inversé ne joue pas sur un manque d'énergie, il joue sur une condition. Ils se disent que, Yuta, ça, je sais pas le faire. Ni très certainement Sukuna, et là, on te dit que Neni, Sukuna sera très certainement capable de le faire, car, grâce à Kenjaku, il a réussi à diviser son âme dans 20 doigts, on dirait des Horcrux, ce bordel. Donc, et Sukuna a réussi à le faire, en le voyant une seule fois. Donc, il y a de fortes chances que Sukuna puisse utiliser son sort après son extension de territoire, tout simplement. C'est génial. C'est génial parce que c'est logique. C'est logique parce que l'auteur, encore une fois, t'a déjà montré ça, sans te dire que c'était important, ou sans te dire que c'était une règle, pour le ressortir directement dans ce combat. Donc, franchement, après ce combat, t'as envie de relire tout Jujutsu Kaisen, et c'est très certainement ce que je vais faire ce week-end. Bon, en plus, il y a l'animé. Dites-moi si vous voulez des reviews de l'animé, j'adore cette partie-là. Je pense que je préfère même le flashback de Gojo à Shibuya. Mais j'adore Shibuya. Mais je pense que je préfère même le flashback de Jogo à Shibuya, si jamais un jour t'avais envie de me poser la question, tout simplement. D'autres choses dans ce magnifique combat, victoire de Satoru Gojo. On ne sait pas comment, et j'aime bien ça au niveau de la mise en scène. On a su, en lisant les 2 derniers chapitres, que la mise en scène, ça serait ok, Sukuna, je suis dans ton territoire. Moi, j'ai pas mal de paramètres que je peux bouger dans mon extension de territoire. Donc, je vais tester plusieurs paramètres. Tel un scientifique. Je vais essayer de voir comment est-ce que je mets la puissance sur la barrière intérieure, extérieure. Petite parenthèse, j'ai toujours trouvé que le jeu des barrières dans Jujutsu Kaisen était quelque chose de rajouté, de pas vraiment utile. Bon, ok, j'avais compris que les exorcistes avaient besoin de barrières pour pas que le monde extérieur un petit peu puisse voir finalement ce qu'ils étaient capables de faire, mais je trouvais pas ça intéressant. Après, quand on a parlé d'extension du territoire, j'ai compris que l'enveloppe extérieure était une barrière. On sait aussi, par exemple, lors de la traque, que ça se repose, le Japon se repose sur 5 barrières créées par Tengen. Le mot barrière et sa signification revenaient plusieurs fois dans l'œuvre, mais c'est que à ce moment-là, depuis ce combat, que je comprends l'intégralité des possibilités qu'on peut faire avec. Même dans Shibuya, il y a des conditions barrières. Satoru Gojo peut rentrer, mais les humains ne peuvent pas sortir. Donc, dans une barrière, tu as la surface intérieure, la surface extérieure, et à partir de ça, tu peux faire pas mal de choses. Et quand on a conscience, comme Satoru Gojo, finalement, tu peux tester plusieurs trucs. Oui, il y a une règle, la barrière est plus faible à l'extérieur, c'est normal. Tu enfermes les gens à l'intérieur finalement, donc Sukuna n'a qu'à attaquer l'extérieur, attends. Satoru Gojo est capable de bouger pas mal de paramètres, et donc tu es en train de te rendre compte que le génie des 2 personnages n'est pas forcément sur la puissance qu'ils sont capables de dégager, mais également sur la réflexion, la créativité et la maîtrise de leur énergie occulte. Et ça, je trouve ça beau. Alors sur ce chapitre-là, on n'allait pas encore voir des énièmes tentatives de Satoru Gojo sur sa faculté à maîtriser
sa barrière, et sur celle de Sukuna à réagir, parce que lui aussi, il réagit, il y a plein de choses. Hein. Si jamais tu diminues tes sorts imparables, tu les rends plus imparables, et ben finalement, les sorts à l'extérieur du domaine du territoire de Satoru Gojo peuvent être plus puissants. Si tu réduis ton territoire, et ben dans ce cas-là, tu es moins sensible aux attaques extérieures de Sukuna, qui lui-même va détendre son territoire pour avoir des attaques beaucoup plus précises et offensives. En gros, de ce que j'ai compris, plus ta puissance est concentrée, et plus elle va augmenter, plus ta puissance est disparate, et plus elle sera faible, ce qui reste quand même une logique. Même si l'auteur ne te le dit pas par A plus B, si tu concentres tes attaques sur un point beaucoup plus précis, normalement c'est plus puissant. C'est logique, c'est une question de surface, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est bien de le savoir, sans que ça soit dit. Bataille des extensions de territoire, vainqueur Satoru Gojo, il a réussi à détruire l'hôtel de Sukuna. Sukuna qui, à l'intérieur, et il le dit, était obligé finalement d'utiliser un prolongement du territoire pour contrer le sort de l'infini de Satoru Gojo. Puisque son sort imparable, c'est de te mettre des informations et des gigas dans la tête. Par contre, il peut toujours utiliser l'infini, et donc Sukuna l'a fait. Il y a une réflexion derrière de Gojo que j'ai pas encore comprise et qu'on aura sûrement l'occasion de saisir la semaine prochaine, une fois que l'auteur aura développé un peu plus son propos. Sukuna ne choisirait pas l'option de la facilité dans ce combat gagné par Gojo au niveau de l'extension du territoire. Il y avait très certainement d'autres façons de le faire. Il utilise finalement que son sort inné, découpaille et ratatatatai. Il a d'autres sorts, on le sait, contre le volcan. Il utilise des sorts de feu. Il y a peut-être d'autres choses qu'il peut faire, mais il se limite à ça. Est-ce que c'est pour la joie? Est-ce qu'il se limite en se disant « je suis tellement en train de prendre mon pied que j'ai pas envie de t'écraser directement ». Gojo est en train de prendre l'avantage. Quand un personnage principal commence à prendre l'avantage comme ça dans un manga, c'est que généralement ça va pas sentir bon. C'est ce que j'ai envie de dire. Et ce qu'on attend tous, c'est finalement les 10 ombres. Il s'est pété le cul, Sukuna. Grâce à Kenjaku, apprendre à mettre un fragment de son âme dans un doigt, attendre que Merumi soit en galère par rapport à Sarus, pour lui faire avaler un wad, pour changer de corps, pour avoir ceux de Merumi. Une fois cela fait, il a tué sa sœur avec les propres techniques de Merumi. Tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'investissement pour ce personnage de Sukuna qui est ultra fort. C'est pas le genre de mec à faire des stratagèmes. Donc s'il a fait tout ça, c'est qu'il a une carte maîtresse. Et en plus, ça donnerait un petit peu un fil conducteur à tout ce qu'a fait Sukuna avant. Récupérer Megumi, etc. Tu te rends compte qu'il, depuis le début de l'œuvre, il réunit les cartes pour cet affrontement. On veut savoir pourquoi, et Gojo veut savoir pourquoi. T'as Makao, Maoakawaga, l'hélice là. Pourquoi est-ce que tu l'utilises pas maintenant? Est-ce que tu as peur que je le batte en un coup? Donc peut-être que le but de Sukuna, c'est d'affaiblir Satoru Gojo. Est-ce que Sukuna a une condition particulière à remplir pour pouvoir développer la puissance supérieure de Makao? On a les clés en plus dans le récit, et dès la semaine prochaine ou les semaines suivantes, tu vas comprendre pourquoi. Alors, faut relire. La première fois que Sukuna a utilisé Makao, Maagaoga, il le dit, il y a des choses, il y a des informations dans ce manga. Il a été scellé sans être battu, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire obéir. Est-ce que finalement, Sukuna va pas invoquer ce monstre imbattable pour que Gojo le batte, pour pouvoir le maîtriser à 100%? C'était aussi ça l'une des questions. On a aussi le récit des deux personnages, enfin quand Megumi parle avec Satoru Gojo dit que les deux ancêtres qui se sont battus avec l'un le pouvoir de l'infini et le sixième œil, et l'autre les 10 ombres, se sont entretués. Peut-être que la clé est là, peut-être que Makaoga est tellement puissant qu'il tuera les deux. On ne sait pas. Mais on a très certainement déjà la réponse, et c'est là où est le génie de Gigi Akutami. Alors c'est pas des comment on appelle ça là, des flash forward. C'est pas des... je me rappelle plus du nom, je vais pas le trouver. Dans One Piece, on a des... Easter eggs, non. Voilà, on a des informations qui étaient dans le passé qui vont nous resservir, donc relisons Jujutsu Kaisen. À la fin, il saigne du pif Gojo. Pourquoi?
pourquoi. Voilà pour ce chapitre que j'ai particulièrement apprécié, sur un combat que j'apprécie de ouf, que je commence à comprendre et qui me font changer la vision que j'avais sur Jujutsu Kaisen. C'est un manga intéressant. Allez, passe une bonne semaine, abonne-toi, ciao.